Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, débattre et plus encore. Comme vous le savez, je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de tout ce que j'ai envie. Et comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu envie de parler parcours, orientation, choix professionnel et angoisse du monde des grands et de devenir adulte et du fameux « que vais-je donc faire de ma vie, je ne sais pas quoi faire ». Parce qu'au final, c'est un piège à con, cette histoire d'orientation, honnêtement. J'ai pas de ligne précise pour ce sujet parce que j'ai envie de parler de plein de choses qui me viennent à l'esprit sur ce thème, parce que ça m'a beaucoup interrogée, ça m'interroge encore beaucoup. Même si j'y vois beaucoup plus clair maintenant, et j'ai envie de parler et de dire ce que j'aurais aimé entendre quand j'avais 15, 16, 17, 18, 20 ans. Bon, j'en ai que 24, hein, on va pas trop vite accélérer les choses, ça passe suffisamment comme ça. Mais c'est des choses que j'aurais aimé entendre, je pense, quand j'étais au lycée ou au collège, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus un sujet délicat qu'on est dans un système scolaire compliqué, que l'on est face à un monde du travail qui fait pas envie ou dont on a des idées préconçues. Et quand on est ado, qu'on a 15 ans, qu'on a des rêves plein la tête, mais on met des bâtons dans les roues en nous disant « choisis ta voie, choisis ça, choisis ci », c'est hyper flippant. Et on voit nos parents, ou si c'est pas nos parents, d'une manière générale, les adultes qui ont une mine de déterrés et de déprimés dès le matin et qui vont au travail comme s'ils allaient au bagne. Moi, j'avais cette image-là. Et c'était tellement flippant que je pense que on se fait de fausses idées et le système scolaire ne nous aide absolument pas à savoir ce qu'on a envie de faire vraiment et de ce qu'on doit faire. Parce que soit on nous force à entrer dans des cases et à choisir des voies qui sont abstraites parce que on parle de matière à étudier et de diplômes sans vraiment savoir ce qu'on va en faire après. Et c'est hyper flippant. Et je pense qu'on est dans une génération où on a peur de faire comme nos parents, où on a envie de faire différemment et où en même temps on n'a pas du tout envie de grandir. Et je pense que ça fait aussi partie d'un système d'éducation parentale, etc. qui est aussi à revoir, je pense. Mais bon, ça c'est un autre sujet, peut-être que ça sera un autre podcast. En tout cas, pour revenir un peu à nos moutons d'orientation, pour être plus clair, je pense que je vais partir de mon exemple à moi parce que c'est ce que je connais le mieux. Quand j'étais gamine, enfin petite, je voulais peut-être être un petit peu actrice. J'adorais jouer la comédie, je me rêvais actrice en tout cas. Je pense pas que je voulais vraiment faire ça, mais je me rêvais comme telle dans les films, au théâtre, artiste, plutôt des métiers créatifs, ou en tout cas pas comme un métier, mais plutôt comme une vocation créative. Parce que je voyais pas l'orientation comme un métier en soi, mais plutôt comme qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de kiffer ma vie, pas comment j'ai envie de la gagner, voilà. Donc c'était un petit peu abstrait, j'étais petite, mais je savais que j'avais envie de jouer la comédie et de m'amuser. Ensuite, évidemment, on rentre dans des cases. À l'école, j'étais très très bonne élève, très nulle en maths, enfin pas très nulle, j'étais moyenne en maths. J'étais très littéraire, très histoire, ce qui convenait parfaitement à ma mère. Donc j'étais souvent première de la classe, à lever la main pour participer parce que j'avais besoin de participer, parce que j'avais besoin d'apprendre, j'adorais ça, enfin vraiment j'adorais l'école, vraiment. Enfin en tout cas sur le plan apprendre, parce que sur le plan social ça c'était autre chose, c'était pas du tout une partie de plaisir, bref. Et j'avais un père aussi, enfin mon père était très fier et est toujours très fier de moi sur le plan scolaire parce qu'il avait jamais eu son bac et que du coup bah forcément quand on a son enfant qui lui réussit et s'épanouit à l'école, je pense que c'est quand même toujours plaisant. Et vers l'âge de 11-12 ans, je crois, j'ai commencé à vouloir faire du droit. Enfin, pas faire du droit, mais je voulais être juge pour enfants. J'avais un grand sens de la justice et des valeurs et des droits. Et en fait, le fait que des enfants puissent être maltraités ou subissent des violences ou soient dans une forme d'injustice, c'était horrible. Et je voulais être magistrate pour pouvoir défendre des enfants et mettre les méchants en prison. Donc ça s'est dessiné comme ça plus ou moins. Donc j'ai fait toute ma scolarité collège, lycée en me disant dans ma tête je vais faire du droit pour être magistrate, etc. En troisième, j'ai fait mon stage
à l'hôtel de police. J'avais assisté à l'époque à mes premiers procès aux assises avec des viols. J'ai été choquée par le milieu, mais ça m'a confirmé que je voulais rejoindre ce milieu-là. Je l'idéalisais beaucoup, je pense. Ensuite, lycée, etc. Les fameux salons d'orientation, où heureusement que dans ma tête, je me disais je vais faire du droit, parce que si j'avais été dans le doute comme d'autres de mes camarades qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, mais j'aurais paniqué. Parce que les salons d'orientation, c'est un bordel. Le problème, en fait, c'est que pendant toute notre scolarité, et dans le système scolaire actuel, on nous met dans des cases. On nous dit fais S, fais ES, choisis, parce que ça va dépendre, ça va influencer toute ta vie, tout ton parcours. C'est hyper flippant. Et même moi qui avais une idée à peu près approximative que je voulais faire du droit, j'étais quand même pas super sereine, parce que je me disais ouais, mais je veux faire ça, mais qui me dit que ça va me plaire ? Parce que je sais pas, en fait. Je sais pas, et puis c'est dur, et puis il faut faire des concours, et puis il faut apprendre, et puis est-ce que je vais y arriver, et puis est-ce que j'ai les capacités, et mon Dieu, si j'ai pas une mention au bac, mais mon Dieu, comment... Ok, donc déjà, si tu es dans la case où tu n'as pas encore passé ton bac, ou que tu viens de le passer, dis-toi bien que de toute façon, on va te l'offrir, c'est cadeau, c'est gratuit, tu révises vite fait, c'est bon, tu l'as en poche, et puis de toute façon, même s'il te manque quelques points, en général, on te l'offre. Et autant te dire qu'il ne te servira à rien. C'est une porte d'entrée. Les cours et l'école n'apprennent strictement rien. Avec le recul, j'aurais aimé qu'on me dise ça. J'aurais aimé qu'on me dise, écoute, va à l'école, c'est bien. Tu y vas de 8h à 17h. Tu planches tes cours pendant 10 ans, 15 ans. Au départ, c'est au CP et à la fin, c'est en terminale en faisant des fonctions et des variables et des sciences économiques. Mais dis-toi bien que ça ne t'apprendra pas à vivre du tout, et ça ne te dira pas du tout ce que tu as envie de faire. Et le problème de l'école, c'est que ça n'est pas adapté pour tout le monde. Moi, j'étais dans la case de j'apprends comme un perroquet et j'arrive à répéter ce qu'on me dit d'apprendre, et ça marche plutôt bien. Mais en fait, les élèves et les jeunes qui ne sont pas dans cette capacité de se mettre dans des cases et de se forcer à faire des choses, d'apprendre pour apprendre bêtement, se retrouvent démunis, jugés par le système scolaire comme étant décrocheurs ou mauvais, etc. Donc mauvaise estime de soi, donc qu'est-ce que je vais faire de ma vie, donc je suis une merde, et donc décrochage, etc. Alors qu'en fait le problème ne vient pas d'eux, mais vient plutôt du fait que l'école ne s'adapte pas à tout le monde. Bon, ça en tout cas, c'est aussi un problème. Comme je vous disais, j'ai vraiment pas de ligne conductrice parce que je pense que tout ce que je dis est un peu entremêlé sur ce que j'ai envie d'arriver à dire. Bref, donc pardonnez-moi. En tout cas, j'en étais arrivée au bac. Bon, à l'époque, j'avais d'autres soucis de santé, mais j'étais toujours à peu près bonne élève. Je savais que j'allais aller à la fac de droit. J'avais fait en sorte d'intégrer une licence trilingue en droit européenne, donc pour avoir, on va dire, l'opportunité d'apprendre dans des langues étrangères, parce qu'à ce moment-là, je commençais à me défaire un peu du côté juge pour enfants, et je me disais, ouais, mais ça serait mieux si j'étais juriste d'entreprise, dans les affaires internationales. C'était très flou, et en fait, le fait que ça soit flou comme ça me faisait quand même paniquer, alors que j'avais la chance de me dire, je vais faire du droit. Quand je vois ceux qui ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient faire et se disaient je vais faire fac d'histoire, de psycho, de machin parce que ça me plaît, parce que on m'a dit qu'après il y avait possibilité de faire des concours de... Mais en fait le problème c'est que on demande aux élèves et aux jeunes de choisir une voie sans qu'ils sachent vraiment à quoi ça va correspondre après, déjà. Et de deux, j'ai envie de dire que la vie... Et l'école de la vie, on va dire, n'est absolument pas dans les études et absolument pas dans les cours qu'on en fait. Mais avec le recul, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est sache que le temps que tu passes à l'école ne t'apporte que des connaissances et un socle, on va dire, théorique, mais tout ce qui va faire que tu vas devenir toi et que tu vas t'épanouir et que tu vas trouver ton chemin, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les sorties. C'est les vers après la fac ou après les cours. C'est les activités parascolaires, le sport, le théâtre, le dessin, ce que tu veux. Mais le fait de rencontrer des gens qui viennent d'autres milieux et qui font d'autres choses que toi et qui voient d'autres choses que toi, c'est là que tu vas savoir et que tu vas dire « Ah ouais, ça a l'air cool, ça a l'air pas cool ». Et c'est là que tu vas pouvoir avoir des flèches qui te disent « Ouais, va par là ». Et l'autre chose aussi, c'est j'aurais aimé qu'on me dise « Prends du recul et n'écoute pas ce qu'on te dit ». Parce que quand tu es au lycée et qu'on te dit
il faut choisir une école qui soit bonne, il faut, mais ce il faut, mais il rend fou tellement de monde. C'est pas il faut, c'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas de plaisir, qu'est-ce que j'ai absolument pas envie de devenir. Et ça, le truc, c'est que même, quand bien même tu te plantes de voie, quand bien même tu fais une fac de psycho qui ne te donne absolument pas de métier en soi, juste sur un papier et qui te dit en sortant, ça y est, je demande à faire ça et on me donne un travail. Non, ça n'existe pas. Par contre, ce qui est chouette avec les études, et c'est là que je dis quand même que c'est cool, c'est que ça t'apprend plein de trucs et qu'après, en apprenant ces choses-là, même si tu les retiens pas forcément, du tout, ça te force à te poser des questions. Moi, quand j'étais en fac de droit, j'ai vu des tas de matières. J'ai appris des matières et des pavés de données, d'arrêts, d'administratifs, de droit, etc. que mon cerveau a décidé de éradiquer complètement et de jeter à la poubelle. Mais j'ai appris énormément de choses sur le droit pénal, sur les meurtres, sur la filiation, sur le droit de la santé, sur la bioéthique, sur des questions plus sociétales qui en fait te poussent à t'interroger et à te dire ah ouais et tout. Et c'est sur ça en fait que tu apprends vraiment. L'autre chose qui te forme vraiment, et dont je pense que la plupart des jeunes aujourd'hui manquent, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où les jeunes sont hyper coucounés, hyper protégés, hyper assistés. Et j'ai envie de dire que les parents ont tellement peur pour leur petite progéniture qu'on arrive à une génération qui a peur de grandir parce que c'est beaucoup plus facile d'être servi par papa-maman et de pas prendre ses responsabilités, d'être chez eux, de pas avoir à se démerder en fait, soi-même. Je généralise pas, il y en a qui malheureusement doivent se démerder dans des circonstances vraiment pas top. Quand on est dans une famille où on n'a jamais eu souci d'argent, que la question de travailler à côté ou de se surinvestir pour se nourrir, subvenir à ses besoins n'est pas parce que les parents ont tout fait pour avoir une situation confortable mais se font royalement chier au travail, ça donne pas vraiment envie de grandir, ça donne envie de rester dans cette génération de jeunes. À 20 ans, on s'arrête et puis on ne grandit plus, comme ça on n'a pas à trouver son chemin, avoir les trucs chiants qu'on voit chez ses parents. Donc je pense qu'il y a aussi toute une partie de la société qui est là-dedans. J'ai eu, on va dire, la chance d'avoir une insécurité financière et matérielle totale de mes 6 ans jusqu'à ce que je parte de chez mes parents et après encore en fait, parce que mon père avait fait un dépôt de bilan quand j'étais petite, à l'âge de 54 ans, et quand t'as 54 ans et que t'es dans les années 2000 et que tu as une petite fille de 5 ans et que ta femme, elle est infirmière, t'as pas forcément les moyens de faire des folies, donc pas de resto, pas de... Bref, ça c'est encore une autre histoire, mais du coup, mes parents ont voulu acheter un terrain pour construire leur maison. Et donc là, tout ce qu'on sait, c'est emprunt, donc frais énormes, et puis en fait, on n'avait pas assez d'argent pour faire construire, on a construit nous-mêmes. Pour résumer, je me suis retrouvée à cohabiter dans un sous-sol en train de construire pendant une partie de mon adolescence, à vivre parfois chez des voisins, chez des amis avec 2 cartons dans les bras parce que on n'avait pas vraiment de chez nous parce qu'on était en train de construire, j'avais 15 ans. Et moi j'avais mes camarades qui étaient avec leur iPhone, leur machin, moi j'avais pas encore de portable, de toute façon on n'avait pas d'argent, mes parents étaient contre, j'étais pas la fille qui avait le droit de sortir. Vraiment, je divague complètement dans mon podcast, là c'est n'importe quoi, bref. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'étais vraiment dans une insécurité matérielle qui fait je voyais mes parents devoir se démerder avec très peu. On n'avait pas le chauffage, parce que de toute manière on était en construction, donc on se les pelait grave. Je me levais à 6h du matin, j'avais 1 heure de bus pour aller au collège et au lycée, parce que j'étais dans la pampa. Si je voulais me faire plaisir, etc., j'étais obligée d'avoir des jobs à côté ou des trucs comme ça. Donc dès l'âge de mes 16 ans, j'ai eu des jobs, en fait, c'était là que je voulais en venir. J'ai eu des jobs, en fait, pour avoir un peu de sous de côté. Il n'y a pas besoin d'être dans l'insécurité matérielle pour avoir des jobs, je le dis tout de suite, parce que je pense que c'est hyper bien. Et je pense qu'en fait, on devrait tous, en tant que jeunes, avoir des jobs à côté, pour gagner quelques sous, même si c'est des babysitting, que ça soit des jobs alimentaires, ça c'est hyper formateur, qu'on le dise ou non. J'ai été embauchée pendant 2 ans dans un Intermarché, et quand je faisais mes études, j'y passais tout le samedi et je faisais du droit à côté. Et c'est hyper formateur au niveau social, parce que tu observes la vie, t'es dans la vraie vie, tu vois la vie des gens, tu parles avec les gens, tu rencontres énormément de monde. Et mine de rien, c'est ça la vie. C'est d'être déjà dans le milieu du travail quand t'es jeune. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas tous les jeunes qui, dès le lycée, font un job.
Et ça, je trouve que ça aide vachement. Alors même avant d'être à la fac, quand j'étais l'été de ma terminale ou l'été de ma première, je sais plus, j'ai été serveuse pendant 1 mois et demi dans un bar-brasserie. Bah punaise, quand tu sers de 10h à 15h non-stop par 30 degrés des gens, que tu t'apprends à faire des cocktails, des cafés, des machins, que tu nettoies, que tu récures, que tu sers, que tu aides en cuisine, etc. Bah c'est formateur. Parce que tu vois la vraie vie, tu vois ce que c'est du travail, tu vois ce que c'est des contraintes, tu vois ce que c'est de passer un contrat avec un employeur. Et mine de rien, toutes ces petites choses-là, je pense, m'ont aidé à finalement, malgré les études avec les cases, le fait que j'ai fait du droit, etc., de me dire ok, ça, j'ai pas du tout envie de finir comme ça m'a plu, le contact avec les gens, j'ai kiffé, ça m'a fait chier comme pas possible d'avoir un patron, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai pas envie qu'on me donne des ordres, mais j'aime bien quand même être cadré. Enfin, en fait, ça te permet de te donner aussi un peu des cadres de la vraie vie. Et c'est pas du tout dans les cours que t'apprendras ça, et c'est pas du tout dans les je vais choisir la prépa machin pour faire ça, et c'est pas en bûchant 3 heures par jour sur tes cours que t'apprends la vie et que t'apprends vraiment ce que t'as envie de faire plus tard. Parce que c'est ça le truc, c'est que il va falloir que tu choisisses quelque chose et tu ailles vers des choses qui te font du bien et qui fassent que tu peux bosser et que tu aies des capacités dans un truc, dans un domaine, je sais pas, le marketing, ça peut être la communication, ça peut être le journalisme, ça peut être le fait que tu es dans le paramédical parce que ça te plaît de prendre soin des gens, mais tout ça, c'est pas dans les cours que tu vas le savoir, c'est dans tout le reste, c'est dans la vie du quotidien, c'est dans être avec les proches, c'est dans les sorties, les rencontres, et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise, même si finalement, moi, ça s'est plutôt bien coupillé, parce que j'ai fait un chemin, j'ai fait du droit, et puis ça m'a saoulée, et puis j'étais pas bien, et puis même pendant mes études de droit, j'ai toujours gardé beaucoup de recul. Ça aussi, c'est important, je pense, c'est qu'il faut toujours garder du recul, parce que quand on va dans une école, évidemment, les profs et l'encadrement prêchent pour sa paroisse et vont vous dire combien ça, c'est pas bien, ça, c'est absolument à faire, et finalement, à l'âge où on fait ses études, et même à l'âge que j'ai actuellement encore, on n'est pas hyper sûr de soi, on n'a pas beaucoup de recul, on hésite, on a tendance à se faire influencer. C'est parfois très déroutant d'entendre il faut que tu fasses ça, là tu vas te planter complètement si tu parles là-dedans, il n'y a pas de débouché. Ah ouais, alors ça le mot, il n'y a pas de débouché. Ça, j'aurais voulu qu'on me le dise. Il y a toujours des débouchés pour ceux qui le veulent. Si tu veux faire quelque chose qui te fait kiffer, tu trouveras le moyen de le faire. Mais il faut vraiment en avoir envie. Et ça aussi, j'aurais aimé qu'on me le dise parce que peut-être que j'aurais fait des choix différents. Et c'est dans mes stages, et c'est dans mes jobs à côté, et c'est dans les cafés philo que j'ai rejoint le soir après les cours parce que j'étais pas du tout dans le milieu droit et tout. C'était des gens très très fermés et très obtus, très machin, très m'as-tu vu. Moi, j'allais le soir après au Café des Langues, j'allais rencontrer des gens qui étaient étrangers pour parler anglais avec eux dans des bars à Toulouse. J'allais au sport, je rencontrais des gens qui avaient un autre milieu, mais totalement. Et c'est pas dans tes cours de droit ou dans tes cours de cagne ou dans tes cours de biologie que tu vois la vraie vie, c'est pas là. Bon, néanmoins, c'est quand même essentiel de réviser ces cours si tu veux avoir ton diplôme et si tu veux faire des stages et si tu veux ensuite savoir ce que tu fais. Mais c'est pas là que tu sais ce que tu vas faire. Et donc n'aie pas peur, si tu sais pas ce que tu veux faire et que tu as 23 ans, 24 ans, c'est pas grave. Continue de sortir, continue de t'intéresser, de rester curieux, boire des verres avec des gens qui n'ont rien à voir, de faire des expériences. Quand j'étais en droit, donc en 4e année, donc en Master 1, j'ai participé à une association environnementale que vous connaissez peut-être, donc je les ai un peu aidés, j'ai participé à leur communication, etc., Génération Cobaye, et je me suis lancée dans des trucs où j'ai participé à leur université d'été, où je les avais accompagnés à Lyon, on avait fait des ateliers et tout, et chacun venait d'un milieu différent, et c'est en ça que tu sais après ce que tu as envie de faire ou pas, et c'est là que je me suis dit, mais l'environnement, j'ai trop envie d'en savoir plus, et j'en ai marre du droit. Bon je vais faire un Master 2 en développement agricole durable avec un axe sur les besoins nutritionnels et la sécurité alimentaire. Est-ce que ça m'a donné du travail en soi sur ça ? Absolument pas. Mais c'était super intéressant. Et puis en fait finalement j'ai fait un stage qui m'a ouvert d'autres portes et où je me suis dit finalement si j'ai envie d'être embauchée en entreprise, il faudrait quand même que je fasse une école de commerce parce que ça peut être bien. Bon, les écoles de commerce on sait c'est payant et j'en suis encore à rembourser mon prêt donc ça c'est encore un autre truc et c'est vrai que n'importe qui ne peut pas faire ça, mais si t'as envie de faire ébéniste ou si t'as envie, t'aimes le bois, t'es créateur, t'aimes toucher trucs, fais-le et tu t'en fous de savoir si t'auras un travail demain matin ou pas. De toute manière, voilà, l'autre chose que je me dis c'est que
Ok, admettons que tu foires totalement ton orientation et que tu te retrouves à 26 piges surdiplômé ou pas diplômé du tout avec 0 recruteur qui veut de toi. Ok, admettons. Enfin, 0 recruteur dans ta branche. Alors, sans parler de descendre dans la rue et trouver un travail, parce que je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais je pense clairement, à partir du moment où tu as 2 bras et tu as 2 jambes et que tu as la santé et que tu es debout, tu peux trouver un travail. Même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Je suis désolée, mais des offres d'emploi, il y en a des tonnes. Même dans des trucs bas de gamme, ouais, selon tes dires, même qui nécessitent aucun diplôme. Si tu as tes 2 bras et tes 2 jambes et que tu veux faire serveuse, tu as toujours les moyens de gagner un peu d'argent. Toujours. Je pense. Ça, c'est un point de vue. Je dis pas qu'on est tous prêts à faire ça, mais après, c'est des choix. Et en attendant, je parlais avec une fille qui fait des études en école de commerce. Maintenant, elle a 27 ans. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est serveuse. Et elle kiffe parce que ça lui plaît. Et alors, est-ce qu'elle gagne 3000 balles par mois ? Non. Mais est-ce qu'elle a besoin de ces 3000 balles par mois ? Peut-être pas. Peut-être que les 2000 qu'elle a ou les 1800 lui suffisent. Et que finalement, je préfère clairement être dans son cas à kiffer mes journées et à me lever en étant motivée d'aller voir mes collègues, de servir des gens sympas, de retrouver des habitués si c'est ça qui lui plaît, plutôt que d'être déprimée à aller dans le RER dès le matin à 8h et de rentrer à 18h et à attendre l'heure qui tourne en se disant vite et finalement où on se retrouve coincé dans des boulots que l'on fait parce qu'on pense que c'est une sécurité et parce que ça nous rassure d'avoir cet argent qui tombe en quantité suffisante pour aller se payer ça, je retombe un peu sur l'épisode sur le désencombrement et le minimalisme de est-ce qu'on a vraiment besoin de temps ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de 3000 € par mois ? Bon, après, ça dépend de la ville où vous vivez, hein, effectivement, Paris, Toulouse, c'est pas pareil. Mais voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin au quotidien pour me sentir bien ? Et c'est ça, en fait, la question, c'est pas tant qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier et qu'est-ce que je veux faire comme poste, c'est plus qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le quotidien qui me plaise. J'ai pas envie de paraître comme étant donneuse de leçons parce que je sais combien ça peut être difficile de rebifurquer sur d'autres formations quand on est coincé et quand on a déjà une vie de famille et qu'on n'a pas forcément les moyens de s'arrêter de travailler pour faire une formation. Je le reconnais totalement, ça peut être hyper dur, mais c'est possible. Je pense sincèrement que c'est possible. Autre chose, si tu es dans la peur de t'engager déjà dans les études et fais des voyages. Ça aussi, je pense que c'est génial à faire. Peut-être qu'elle m'écoutera. J'ai une amie avec qui j'étais au collège et au lycée qui était brillantissime. Mais vraiment, elle a eu 18 au bac S en tout, enfin un truc de fou. Et elle a fait une prépa HEC, évidemment. Elle a fait HEC. Et elle a été diplômée cette année. Marie, si tu m'entends, oui, je parle de toi. Et est-ce qu'elle s'est précipitée sur le marché de l'emploi ? Non. Alors que clairement, les recruteurs, là, ils la prennent comme elle veut. Hein. Mais elle s'est dit, non, je vais d'abord partir à l'étranger. Et là, je crois que, je sais pas où elle est. Marie, où est-ce que tu es ? Je crois qu'elle est en Indonésie. Et je sais pas ce qu'elle fait, mais elle kiffe sa vie et elle est en train vraiment de vivre le plus grand voyage de sa vie toute seule. Et c'est ça c'est le voyage de la vie. Parce que quand elle va revenir, qui dit qu'elle va intégrer une boîte pour faire ce qu'elle faisait ? Ou peut-être qu'elle va créer son entreprise sur un truc qu'elle aura découvert quand elle était en voyage. Et ce que je veux dire, c'est que ne vous précipitez pas, vous avez le temps et n'écoutez pas ce qu'on vous dit de vite choisir, de vite rentrer dans une case. C'est faux, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à vous stresser et à vous enfermer dans des cases. Et malheureusement, ça n'est pas vecteur de bonheur forcément. Peu importe si vous entrez dans une case qu'on vous a inculquée, qu'on vous a obligé de suivre, il y a toujours moyen de changer de case, déjà. Quand je suis sortie de stage, je me suis dit vite, il faut que je trouve un CDI. Mais en fait, en ayant eu un premier CDI, mais non, c'est super aussi d'avoir un CDD, parce que t'imagines, vu qu'aujourd'hui, si t'es convaincu que tu peux trouver du travail quand tu veux, si tu te sors les doigts des mains, entre guillemets, j'exagère, ça dépend du milieu et ça dépend de la ville et ça dépend du contexte, parce que quand t'es dans la fonction publique ou autre, c'est encore une autre histoire. Un CDD, c'est quand même super chouette, finalement, parce que si ça te plaît pas, si finalement au bout de cette année de CDD tu te dis ouais c'était cool mais j'ai envie de faire autre chose, t'es libre de changer. Tu peux changer, c'est ça qui est beau dans la vie, et qui est beau dans le fait de se sentir libre et de pas se sentir enfermé dans une case, c'est de se dire je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et à partir de là, si tu te dis ça, je pense sincèrement que même dans ton quotidien,
tu peux faire bouger des choses comme tu en as envie. Alors imaginons que tu es coincé dans un travail où tu n'as pas ce choix de changer tout de suite, où tu es contraint d'aller au travail comme aller au bagne le matin à 8h en te disant « Oh non, vivement vendredi, on est déjà lundi, j'ai besoin d'un café. » Bon, mais même dans ce cas-là, je pense que si tous les jours, tu te répètes « Je fais ce que je veux et je fais des choses qui me font du bien et j'élimine ce qui me fait pas du bien », et ben je pense qu'au quotidien, tu peux trouver des trucs pour te libérer, faire des activités en dehors, rencontrer des gens qui pourraient te donner des tips pour rebifurquer, ou tout plaquer et partir à l'étranger. Si t'es jeune encore, pense à des échanges ou du woofing, clairement, parce que du coup, là, t'es nourri, logé à l'étranger, et tu peux voir plein de choses. Et c'est génial, tu prends ton billet d'avion, tu t'inscris dans une ferme agricole en Indonésie et tu les aides à cueillir les trucs. Tu passes un mois là-bas, puis tu changes, tu vas en Nouvelle-Zélande et tu continues dans un autre délire. Mais c'est génial, c'est hyper formateur. Et ça, au final, est-ce que tu as besoin absolument de rentrer dans une case comme les autres dès la sortie de ton école pour aller vite trouver un travail, pour vite recevoir un salaire, pour vite t'installer dans un appartement, pour vite aller faire tes courses, pour vite aller acheter tel dernier truc à la mode. Enfin, après, ça fait kiffer, ça fait pas kiffer, chacun se voit ce midi à sa porte. Mais voilà. Donc je pense que l'orientation, c'est un piège à con et que rien ne vaut l'intuition. Et est-ce que j'aime ? Ouais, non. Est-ce que j'aime pas ? Ouais, non. Est-ce que j'ai envie de ça au quotidien ? Est-ce que ça me plaît ? Et malheureusement, il n'y a rien de plus utile pour ça, pour le savoir, que d'être dans l'école de la vie. Et l'école de la vie, elle n'est pas assise sur une chaise et assise sur un banc à la fac à noter des cours et des fonctions et des machins et tout, même si c'est très utile aussi pour se poser des questions. Parce que à défaut de t'apprendre un métier, ça t'apprend à te dire est-ce que j'aime ce sujet-là ou est-ce que je n'ai pas du tout et que j'ai pas du tout envie de parler d'arrêt juridique toute ma vie. Surtout quand j'ai fait des stages dans le droit et que j'ai vu l'ambiance. C'est ça aussi, aller voir l'envers du décor, retourner les médailles. Et garder du recul aussi par rapport à ce que les profs vous disent ou ce que les professionnels vous balancent en mode il faut que tu aies ça sur ton CV, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Un CV, on en fait ce qu'on en veut. Et c'est surtout le bagou que tu as et la force de caractère que tu as et la curiosité et l'intuition et le fait de suivre les flèches qui sont faites pour toi te mèneront, je pense, dans tous les cas, au bon chemin. Et si tu dois avoir 10 chemins différents dans ta vie, si tu dois faire 10 métiers différents dans ta vie, tu les feras. Quand je vois mon père qui a été électricien, qui a été chef d'entreprise, qui a vendu de la viande, mais qui a aussi vendu des fringues, qui a été installateur et téléphonique en Israël. Quand je vois tout ce qu'il a fait, et sans le bac, et qu'on ne me dise pas que c'est une question d'époque et de génération, je pense que c'est pas vraiment le sujet. Je pense pas que ça soit vraiment une vraie réponse. Je pense que quand on a vraiment le culot d'oser faire des trucs de fou, il arrive forcément des trucs de fou, et après on peut se casser la gueule, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu mets un pansement, tu te relèves et ça passe. Donc il y a toujours moyen. Et aussi avoir confiance au fait que parfois on ne sait pas forcément. Et c'est cool aussi, on peut lâcher prise sur le fait que ok, je sais pas de quoi demain sera fait. Et c'est mon cas actuellement. Là je suis en train de m'éclater à parler d'un podcast sur l'orientation, etc. Mais concrètement je sais pas ce que je fais dans un mois, je sais pas où est-ce que je serai dans 2, ni dans 3, ni dans 6, ni dans 3 ans. Je sais juste que ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est cool. Et ce que j'essaye de faire un peu tous les jours, ça me fait du bien. À partir de là, si tu essayes de garder une ligne directrice et une direction sans entrer dans des cases et en essayant de toujours t'écouter un petit peu, je pense que tu as déjà des chances d'aller vers les bonnes choses. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé et que je voudrais pas vous saouler. Et qu'en plus de ça, mon podcast a pris une dimension, une tournure un petit peu vague et désordonnée, un peu comme mon esprit. Mais il y a une seule phrase que je voudrais dire pour terminer, c'est une phrase de Tristan Garcia qui a dit « Je n'ai pas le sens de l'orientation, je ne saurais même pas dessiner la forme approximative de mon trajet. » Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages et parlez fort, beaucoup.